Ça fait un moment que l'épisode 3 est sorti et on a vraiment bien avancé sur le projet. Le tournage est du 20 au 26 février et on a quasiment bouclé toute la partie pré-production. Voyons aujourd'hui où nous en sommes. La version 5 du scénario est déjà finie depuis peu et nous sommes en train de terminer la version finale. Aussi, en plus du découpage technique que nous avons réalisé il y a quelques semaines, Bastien a dessiné un storyboard afin de mieux se rendre compte de l'échelle de nos plans ou des mouvements de caméra par exemple. Il a également recréé les plans vus du dessus pour être sûr de nos choix de mise en scène. Entre temps, nous avons commencé notre dépouillement. Ce document est notre bible car elle liste tous les accessoires, lieux et personnages dont nous avons besoin pour le tournage. En parallèle, nous avons créé un plan de travail qui prend jour par jour et heure par heure les différents éléments de notre dépouillement. Cela servira également à faire des notes de service pour les acteurs, figurants, silhouettes et l'équipe technique. Pour finir, Clara et Nicolas se sont occupés des autorisations avec la mairie pour pouvoir tourner en extérieur, mais aussi des autorisations afin de tourner dans l'amphithéâtre et la terrasse d'un bar. Bien que nous ayons travaillé tous ensemble sur la majorité des documents techniques, il nous fallait préciser les rôles de chacun afin de préparer au mieux le tournage. Nous referons sûrement une petite série de vidéos sous forme d'interviews afin de mieux présenter les rôles de chacun avant, pendant et après le tournage. Voici les rôles de chacun selon l'étape de production. Nicolas le Turc est administrateur, s'occupe de la production et est scénariste. Il est réalisateur et lors de la post-production, il s'occupera du montage et des effets spéciaux. Maxime Mail est également scénariste en pré-production, mais aussi cadreur, directeur de la photographie et régisseur. Adrien Batch est également scénariste. Il s'occupera sur le tournage d'être ingénieur son, chef électro à mi-temps, ainsi qu'assistant réalisateur. En post-production, il s'occupera du mixage sonore. Bastien Mialo est directeur artistique, scénariste, graphiste, storyboarder, mais aussi community manager, essentiellement de notre page Twitter. Il s'occupera sur le tournage du rôle essentiel du script. Et enfin moi, Clara Ziliox, je suis scénariste, community manager de la page Facebook et je m'occupe de la production avec Nicolas. Je suis également ingénieur du son et chef électro à mi-temps. En post-production, je ferai le mixage sonore avec Adrien. De plus, nous cherchons activement des personnes passionnées voulant nous aider ou même assister durant chaque étape de production. C'est pourquoi nous avons rencontré l'association No Money Project, composée majoritairement d'étudiants en art, afin qu'ils nous aident à ce sujet. Ils ont été très intéressés par notre projet et nous pourrons compter sur une partie d'entre eux afin de nous assister. Pour ce qui est de la communication, nous avons créé la page Facebook et Twitter afin de commencer à communiquer sur le projet. Plusieurs festivals sont en approche, il faut donc petit à petit faire connaître notre projet à une échelle régionale et nationale. Pour cela, Bastien a donc créé une toute nouvelle identité graphique ainsi qu'un nouveau nom de projet, Panopticon. De plus, Facebook nous sert à poster les annonces pour les castings, pour les rôles de la journaliste, du professeur et aussi ceux d'Aaron et Marc pour les rôles masculins. Le compte Twitter que nous avons créé par la suite nous sert de vitrine du projet et nous permet de tenir au courant des coulisses du court-métrage par des publications courtes. Durant 2 soirs de casting, nous avons assisté à l'excellente prestation de comédiens. Il ne reste plus qu'à délibérer entre nous afin de choisir celles et ceux qui interpréteront les rôles. A été téléchargée plus de 350 millions de fois en 24 heures et aujourd'hui elle compte plus de 700 millions de téléchargements. C'est un score extraordinaire. Regardez-moi ça. L'IUT nous propose un nouveau jouet pour notre cadreur afin de tourner le court-métrage, la NX-Cam. Nous avons donc fait des tests afin de prendre connaissance des possibilités de cette caméra. Également, il nous était nécessaire d'essayer de tourner la nuit sur la passerelle afin de voir les possibilités de la Osmo et de l'AI en basse lumière, mais aussi à nos ingénieurs son de voir les contraintes du lieu à cause du bruit de l'eau. Les résultats n'étant pas très concluants, nous allons sûrement modifier le lieu, toujours sur la passerelle, mais de l'autre côté du pont afin de moins entendre le bruit de l'eau. Aussi, cet endroit est mieux éclairé, ce qui sera mieux pour les caméras. Sinon, nous envisagerons l'option d'une nuit américaine. Ensuite, nous avons commencé les animations à intégrer dans les écrans et fait d'autres tests au niveau des transitions qui ressembleront à ça.
Et enfin, nous avons travaillé la colorimétrie afin de voir ce que notre intention de traitement rendra au tournage. Pour finir, nous avons enfin invité les acteurs à des castings. C'est la première fois que nous organisons quelque chose comme ça, et nous étions aussi stressés que les acteurs. Au final, nous fûmes agréablement surpris de découvrir les performances des acteurs, dont voici quelques extraits. Après délibération entre nous et avec nos professeurs, nous avons donc décidé des acteurs que nous souhaitons voir jouer dans notre court-métrage. Bon, il nous reste quand même pas mal de taf.